C'est parti. Donc, bonjour Dani et bonjour Patricia. Bonjour. Bonjour à vous deux. Alors, Dani, je vous laisse présenter ce pourquoi on est réunis toutes les trois aujourd'hui. Eh bien, j'ai un gros problème qui m'empoisonne la vie, alors que ma vie est belle et je n'ai pas à me plaindre, mais j'encombre mon appartement et je suis bloquée pour intervenir, pour, euh, pour chaque jour ranger de façon à me sentir mieux chez moi. Donc, j'ai une des deux chambres, ma chambre où je suis, c'est habitable. J'ai une chambre qui est encombrée jusqu'au plafond. J'ai mon cabanon qui est encombré jusqu'au plafond et mon garage qui est encombré jusqu'au plafond. Mon living, je me suis frayé un chemin. Enfin bon, c'est déplorable. J'ai honte, mais je me sens impuissante. Et d'un autre Alors, côté, de honte, on en avait déjà discuté la dernière fois, il n'y a pas à avoir honte. Hein. C'est quelque chose qui vous empêche justement d'accéder à cette forme de vision, de clarté déjà dans votre esprit pour pouvoir après dégager tout ce qui a besoin d'être dégagé. Je me souviens plus si je vous avais posé la question, si vous étiez suivi au niveau psy justement pour travailler sur cela. non. Mais vous savez, j'ai un certain âge, je crois qu'il est peut-être un petit peu tard. Hein. Jamais trop tard. Jamais trop tard pour vous accompagner. Mais ok, d'accord, je note. Je vous laisse poursuivre. Oui, et je ne sais pas si j'ai pas un problème dans mes relations. J'ai tendance à trop donner, à, à- à être ce qu'on appelle trop généreuse. Et je crois que les gens confondent cet excès, parce que c'est un excès vraiment, hein, avec peut-être acheter leur amitié ou leur intérêt pour moi. En fait, je souffre, je pense, de non-reconnaissance de ma famille, des gens qui m'entourent. Voilà. Mm, mm. Ok. Est-ce que ça va avec? Je n'en sais rien. Voilà. Sinon, je ne sais pas comment. Je vous avais expliqué la dernière fois. Enfin, Mhm. On avait parlé de la relation avec votre fils. Est-ce qu'on peut oui. développer un petit peu? Est-ce que ça a évolué depuis qu'on s'est parlé? Non. C'est-à-dire qu'on revient au point de départ, 10, 20 ans. Et voilà. Et là, je pense, enfin, je ne sais pas, c'est mon interprétation en tout cas, qu'il est influencé largement et les hommes sont un petit peu lâches dans ce domaine, ils veulent avoir la paix et voilà. Donc, certainement, il y a beaucoup d'amour encore entre nous, hein, c'est indéfectible, comme on dit, mais il n'y a pas de communication. Je dis blanc et dis noir et il défend l'indéfendable, à mes yeux en tout cas. Mhm. Donc, c'est pénible parce il y a une incompréhension. Je suis certainement prise pour ce que je ne suis pas, je ne sais pas. Je pense qu'à ses yeux, je n'ai pas de valeur. Je ne sais pas du tout. Et donc, c'est pas grave, j'accepte, mais je ne peux pas me battre contre des chimères, j'abandonne. Qu'est-ce que vous attendez profondément de cette session d'Annie? Comment vous vous projetez dans le futur? Eh bien, j'attends une libération. Je me sens, comment dire, bloquée. En général, je me sens bloquée. Mhm. Est-ce que vous sentez bloqué dans votre maison, bloqué dans votre vie, bloqué dans tout cet univers-là? Bloquée dans ma vie, ce manque de Mhm. confiance, mais ça, je pense que je suis pas la seule à être dans ce cas-là, m'empêche bon, par exemple, très jeune, j'ai fait les beaux-arts, j'aurais voulu reprendre la peinture, mais je suis pas assez bien je veux pas faire de choses médiocres, donc,
je place la barre trop haute sans doute et je me sens, je n'accroche à rien, je fais tout superficiellement. Bon, c'est vrai que la part, spirituelle a pris en vieillissant une grande part et ça m'apporte beaucoup. Je je me sens aidée par l'au-delà, si vous voulez. Je ne sais pas comment expliquer les choses. C'est mon seul, lien pour vivre. En fait, je ne tiens pas du tout à la vie. Je pense énormément à ma mère. Plus l'échéance, se rapproche, plus ma mère, je décrypte les moments de sa fin de vie, hem et la douleur qu'elle a dû avoir. Voilà, donc c'est quelque chose qui me enfin, je pense à elle sans arrêt, quoi et Mmh. j'ai déjà eu des signes. OK, bien. On y va? Oui, Je laisse désactiver le micro d'Annie et puis on se retrouve tout à l'heure. oui. On va voir s'il y a des causes ésotériques, justement à ce qui se manifeste chez vous. Tout à l'heure. Patricia, comment tu te sens? Bien. Bien? Je suis déjà avec, la partie subliminale de Dany. C'est une personne, qui me tourne le dos et qui, j'ai beau tourner, pour aller la voir et me mettre face à elle, elle tourne sans arrêt pour pas me voir. Elle refuse de me parler. Elle me dit qu'elle n'a de toute façon pas de partie physique. Après je suis partie, je suis revenue avec vous les filles pour, écouter, l'anamnèse de Dany et quand je suis revenue voir la partie subliminale, je me retrouve maintenant avec une femme de dos, mais qui a des cheveux très, très longs et blancs, mais très longs et je Mmh. n'arrive pas à la voir de face. C'est comme si c'était une deuxième personne. OK, tu vas la vérifier que c'est bien elle ou pas? Je ne la vois que de dos, je n'arrive pas à me mettre face à elle. Mmh. OK, tu vas, toujours dans cet espace, te déplacer dans le temps et reculer à 2 mois de temps. Regarde si c'était la même ambiance. Oui, Mmh. Recule il y a 20 ans. oui, c'est, elle par contre, elle tourne sur elle-même tout le temps, Mmh. comme une girouette. Est-ce que là, à un moment, tu veux faire pause au moment où elle tourne et elle est face à toi? Elle me hurle dessus. Pourquoi? Elle dit que j'ai pas à faire ça, que je dois la Mmh. laisser tranquille. OK, laisse-la tourner. Tu annules tout ce que justement cette, forme de pause. Tu continues à reculer à un moment où elle est totalement accessible. Bébé, 2 ans. Mmh. À ce moment-là, tu vérifies que c'est bien elle. Non, il y a 2 personnes. Il y a une entité, il y a une, désincarnée avec elle. Mmh. Au moment de sa conception ou quand elle est à l'état de fœtus? Pour voir si cette désincarnée est déjà présente à ce moment-là ou pas. Ça se fait, le désincarné se prend la place aux alentours, de ses 1 an, au moment où elle commence à marcher. Mmh. OK, C'est une vieille femme, bien. Est-ce que acariâtre, désagréable. c'est celle avec qui tu as échangé quand tu as bloqué le temps? Oui, c'est la même, que tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est très désagréable, Mmh. qui est en colère. Bien. Juste avant qu'elle ne vienne se coller dans les corps énergétiques de Dany,
Tu observes la fréquence de Dani. Quelle émotion vibre le plus en elle? La pureté. Mhm. Qu'est-ce qui fait que quand on raisonne pureté, on attire un désincarné qui est plus dans la colère? Non, elle n'a pas attiré, c'est pas la pureté de Dani qui a attiré cette entité. Mhm. C'est cette Ok. entité, je le vois, qui a été projetée dans l'espace de Dani. Je vois comme un espèce de toboggan qui glisse et où elle est projetée dans l'espace Dans de l'espace de Dani. Dani. Ouais. Mhm. Bien. Cette désincarnée, est-ce qu'elle a un nom ou pas? Armel. Mhm. Est-ce que tu me laisserais parler avec Armel? Ouais. Tu es toujours juste avant qu'elle se connecte à Dani, au moment où elle marche, juste avant ou pas? C'est comme tu veux, dis-moi. Soit maintenant, soit au moment où elle est enfant. Un moment où elle est enfant, juste avant qu'elle ne vienne. Alors tu m'as dit que c'était sous forme de toboggan, elle a glissé sur ce toboggan pour être dans cet espace. Elle Est-ce était que tu projetée l'aperçois? ouais, dans un. Mhm. En fait, j'ai un toboggan, mais c'est un portail. Mhm. Oui, j'imagine. Ok. Donc juste au moment où elle atterrit dans cet espace, à ce moment-là, tu me laisses avec elle. Avec Armel. Oui, Armel. Armel, Armel, où sommes-nous? Qu'est-ce qui vient de se passer? Euh, Pas du tout là. Je sais pas du tout ce que je fais. Mhm. Qu'est-ce que je fais là? Ah oui, je comprends. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bien sûr là. Mhm. Il m'emmerde. Mais qu'est-ce que je fous là? Et où est-ce que tu étais juste avant d'arriver là? Mais qui es-tu toi? Je suis celle qui vient visiter cet espace, tout comme toi, et je me pose des questions sur ce qui fait qu'on peut arriver là comme ça subitement. Donc on est trois dans un espace. Mhm. C'est la C'est ça. galère, c'est la merde. Ah, j'ai l'impression, hein. T'étais où avant? Tu te souviens? Parce que moi, je me souviens pas où j'étais avant. Non, je m'en souviens pas non plus. Mhm. Est-ce que tu as l'impression d'avoir quitté un corps physique? Ou d'avoir encore un corps physique? Mais non, j'ai pas de corps physique. Je t'ai appelé Armel. D'où ça m'est venu ce prénom Armel? C'est le mien, c'est mon prénom. Mhm. Il est relié à quoi ce prénom? Qu'est-ce qu'il évoque pour toi ce prénom? Mais pourquoi tu me poses des questions? Est-ce que je t'ai demandé comment tu t'appelais et si tu avais un corps physique? Ah, on est là pour essayer de comprendre pourquoi on est trois dans cet espace, n'est-ce pas? Oui, certes, oui. Ça peut être comme une enquête. Ça peut être intéressant de mener une enquête ensemble aussi. Je vais Ça te encore dit? m'emmerder. Je vais encore m'emmerder ici. Mhm. Je Bah, m'emmerde peut-être tout que le tu temps de peux. toute façon. Ah ouais, bah, peut-être que tu peux aller t'emmerder ailleurs. Et comment on fait pour aller ailleurs? Moi, je sais que quand je veux me déplacer, j'ouvre un portail, un autre portail, j'y mets ce que je veux dedans et j'y vais. Peut-être que tu Bah, t'as pourras qu'à le faire, essayer. toi. T'as qu'à partir, toi. Pourquoi Ah moi ouais, je mais partirais? parce que moi, je connais la propriétaire de cet espace. C'est ma copine. Et alors? Ça peut Bah, être toi, ma tu la copine connais? aussi. Bah non, a priori non, puisque tu la connais pas. Et je vais en faire une copine. Oh, j'ai pas l'impression. Elle a peur de toi. De toute façon, je suis copine avec personne. On peut être amis si tu veux. Moi, j'ai pas besoin d'amis. Moi. Donc, ça te dérange pas d'être copine avec personne?
Ouais. Par contre, ça te dérange de rester dans un espace où on va être 3 et puis on va se poser des questions tout le temps, on va s'emmerder tout le temps ensemble, ça va pas être drôle. Vous allez m'encombrer. Ouais. C'est mieux que vous partiez, vous trouviez un autre endroit. Moi, Bah, celui-là, il est non. très bien pour moi. Non, il est pas bien pour toi. Parce qu'il respire, il transpire, l'espace de Dany est pas le tien. Tu es une preneuse de tête, toi, hein. Ouais, on me dit souvent ça de moi. Ouais. C'est vrai. Mais c'est dommage parce que tu vas essayer de me prendre la tête, mais je suis aussi têtu que toi. On peut aussi demander à Dany de t'éjecter, après tout, si c'est son espace. Elle pourra Si pas, pourquoi? parce que c'est une gamine. Je sais pas, quand on est une âme, gamin, oui, on recommence un cycle, mais c'est pas Mmh. une gamine, c'est pas tant que ça, une gamine. C'est une conscience, une âme. Une âme Une atteint un conscience qui âge. redémarre, une conscience qui redémarre. Elle pourra pas. Ah ouais. Elle pourra pas me foutre dehors. Sauf que je suis là. Dégage, toi. Va ton intention, elle est pas bonne. Je me doutais bien qu'il y avait un coup fourré là-dedans. Est-ce moi qui t'ai déplacée là? Non, C'est qui? j'en Appelle-le. sais foutre. J'en sais foutre Bah, rien. justement, on peut lui demander des comptes. Appelle-le, celui qui t'a mis là. Pourquoi ça serait forcément quelqu'un qui m'a mis là? Bah, c'est pas toi qui es tombé dessus. Enfin, faut être logique un petit peu. C'est pas toi, donc c'est donc quelqu'un d'autre. C'est pas moi, c'est pas Dany. Appelle celui qui t'a projeté là. Mais j'ai pas envie de faire ça. Pourquoi donc? Parce que tu donnes des ordres et que moi, personne me donne d'ordre. Je suis tout à fait d'accord, mais je donne pas des ordres. Je te suggère d'y voir plus clair. Non, Je non, me dis, c'est tu sous un angle, tu fais genre, tu suggères, mais en fait, tu suggères rien du tout. Tu essayes de Mmh m'imposer ta façon, ta vision de faire, mh. ta façon de faire. Moi, c'est pas ma façon de faire. J'ai Bah, pas non. envie de dégager d'ici. S'il est si ça te dérange, tu dégages, mais moi, je reste là Tu installé de quelle façon? et ça y est, ça continue. Ah, mais je vais pas Mais tu arrêtes lâcher. jamais, hein, tu arrêtes Jamais. jamais. Je suis insatiable. Tu sais pourquoi je suis insatiable? Je m'en fous, je n'ai rien à foutre. Je vais te prendre la tête jusqu'au bout, hein. Il est où ton corps? J'ai pas de corps, je l'ai déjà dit. Avant, tu avais un corps, tu t'appelles Armel. J'en ai rien à foutre de ce putain de corps. Et pourtant, il est bien quelque part. Il y en a plus de corps. Si je suis là, c'est qu'il y en a plus. Mmh C'est une vraie Qu'est-ce qui t'a poubelle. cet espace-là, dans lequel on se trouve? Le corps que j'avais, c'était une poubelle. Ah et du coup, tu veux transformer cet espace en poubelle? Je suis une poubelle. Ah bah, ça va pas être drôle, hein. Et combien de temps tu comptes rester là? J'en sais rien, autant que je voudrais. Mmh Justement, tu peux te projeter dans le temps. Combien de vies tu es resté là, à faire de cet endroit une poubelle? J'en sais rien. Mmh. Au-delà de ce que tu ressens, au-delà de cette colère, au-delà de cette poubelle, au-delà de ce que tu dégages, il y a peut-être autre chose en toi. Allez, ça continue. Je dis: «Je suis Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait insatiable». d'autre en moi? Mmh Cherche, regarde-toi, observe-toi, ressens-toi. Ah non, fais-toi, c'est toi qui veux chercher tout ça. Vas-y, cherche, fais le taf. Mais moi, je ferai pas. Fais le taf, c'est donc qu'il y a quelque chose à faire, n'est-ce pas? C'est toi qui Laisse-moi avec avance tout ça. Patricia. Patricia déconnecte. Ouais, Oh, remonte tes fréquences si tu as besoin de les remonter. Comment tu te sens? ça va, je me sens bien. Bon, comment ça fait de canaliser Armel? Bah, c'est quelqu'un de plutôt très, très arc-bouté dans son Mmh blocage. Dans sa colère. Ouais, 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 très en colère. Et Poubelle, ouais. Oui, poubelle. et au fur et à mesure qu'elle parlait, je voyais s'amonceler plein de choses. Bien. Qu'est-ce qui fait qu'elle veut pas appeler, celui qui l'a emmené là, balancé là?
Parce qu'elle se fout de tout, elle a lâché prise. Mmh. Qu'est-ce qui Elle fait se qu'elle moque de s'accroche à tout. cet espace? Pour la même Parce que raison? c'est une forme de sangsue, elle est là, elle s'accroche à ce qu'elle veut, à ce qu'elle peut. C'est comme ces gens qui n'ont plus rien à faire de tout et qui s'accrochent tel un mollusque sur un espace et qui vont prendre toute l'énergie, tout ce qu'ils peuvent prendre sans s'intéresser à ce qu'ils font, ce qui Mmh. est. Mmh. Est-ce que la présence d'Armel a un impact sur la vie physique de Dany? Oui, oui, bien sûr. Dis-moi. L'amoncellement, Mmh. c'est en lien avec Armel. La toxicité d'Armel qui déteint sur Dany. Bien. J'aimerais que tu quittes cet espace un instant, que tu reviennes en 2024 et que là, tu ailles explorer la partie physique de Alors Dany. déjà maintenant là dans l'espace subliminal, clairement, je vois maintenant 2 parties subliminales. Je vois celle d'Armel, enfin celle de Dany et celle d'Armel. Mmh. Ça y est, elles sont plus calquées l'une sur l'autre. Bien, OK. J'aimerais que tu descendes au niveau de la partie physique de Dany Oui. et que tu me dises s'il y a quelque chose qui attire ton attention à l'instant où on se parle. Eh bien, je vois la tête d'Armel qui sort, qui est au-dessus de la tête, de Dany. Mmh. Elle est, collée à la partie physique, de Dany. Est-ce de la volonté, est-ce de la part d'Armel ou est-ce que Armel est sous le joug d'une autre volonté pour avoir un impact sur la vie physique? D'être Les 2, collé dans la matière? les 2. OK. Vraiment dans cet espace, 2024 toujours. Est-ce que Dany est toujours dos tourné à toi? Non, non, elle est face à moi, elle secoue la tête, elle met ses mains comme ça, elle est Mmh. interloquée par ce qu'on vient de découvrir. Donc elle a suivi tout ce Oui, périple. Est-ce que maintenant tu peux un peu plus capter ses yeux, son énergie, ses fréquences? Tu peux me valider que c'est bien Dany face à oui, oui, toi? c'est Dany. Elle est pleine de tristesse, c'est quelqu'un de triste. Mmh. Cette tristesse, elle résonne où dans son corps? À partir de la taille sur tout le haut. Mmh. De quelle façon Armel est connecté à Dany? Regarde. Pareil, Mmh. de la taille, sur tout le haut, les poumons, la ceinture, toute la ceinture scapulaire, la gorge, la tête. Ouais. Avec une énergie de tristesse également? C'est cette syntonisation fréquentielle? Non, 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 Armel, elle est dans la colère Mmh. et dans la suffisance. Mmh. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler avec Dany? Oui. OK. Alors laisse-moi avec Dany. Dany, bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux te déranger le temps d'un instant? Oui, tu es la bienvenue. C'est un peu grâce à toi que je comprends ce que je suis en train de vivre. Mmh. Qu'est-ce que tu es en train de vivre, dis-moi? Je suis en train de me réveiller, comme si je me réveillais d'une vilaine histoire. Mmh. Tu sais de la part de qui je viens, n'est-ce pas? Ma partie physique. Ouais. Est-ce que ce mot, Dany, évoque quelque chose pour toi? C'est ma partie physique. Mmh. C'est moi. Donc comme tu nous as suivis, tu as vu que c'est
À partir Moi, du je moment où tu suis... as commencé à marcher, qu'il t'est arrivé quelque chose. Oui, j'ai toujours été encombrée. Est-ce que c'est toujours encombré pour toi? Encombrée, comment je pourrais te définir ce ressentiment d'être encombrée, euh, envahie par Envahi? une multitude de choses, Mhm. d'émotions, de choses qui ne m'appartiennent pas. Ah oui. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on explore ensemble ce qui se passe? Oui, allons-y, allons-y. Ok. Ce que j'aimerais, c'est donner un peu plus d'espace et de respiration pour toi. Et pour ce faire, on va devoir appeler tous ceux qui sont connectés à toi. Mais avant cela, j'aimerais que Patricia t'observe pour détecter ce qui est à l'intérieur de toi, qui ne t'appartient pas. Est-ce que tu es d'accord aussi pour ça? Qui est Patricia? Celle avec qui il y a eu un échange furtif tout à l'heure. Celle qui te prête ses cordes vocales en ce moment. Ce qui te permet d'échanger avec moi. Ah, je suis un peu confuse, je pensais que c'était toi. Ok, Mhm. oui, allons-y, faisons tout cela. Ok, alors laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Bien, comment ça va? ça va bien. Hmm? Est-ce que tu peux observer Dani et puis voir de quelle façon elle est connectée à quelque chose d'autre? Qu'est-ce qui part d'elle? La colonne vertébrale, c'est noir. Toute la Mhm, colonne est noire et le bas de la colonne, plus du côté droit. Côté gauche aussi, mais côté droit. C'est comme s'il y avait une longue tige noire avec un espèce de râteau en bas, qui est mhm. enfoncé dans le bas du dos. Alors à quoi elle sert cette tige avec ce râteau? C'est comme si elle était figée, si Mhm, sa vie était figée. Ça l'empêche d'avancer. Ça la bloque. mhm, Et ça nourrit une espèce de nostalgie, de mal-être, de culpabilité. mhm. Culpabilité en tout. Ok. Est-ce qu'Armel se nourrit de cette énergie-là ou pas? Non, Armel, elle ne se nourrit pas d'énergie. Elle a tendance à être, elle provoque, malgré Mhm. elle, elle provoque les énergies de Denis. Elle Qu'est-ce qu'elle provoque le provoque mal-être. plus? Le mal-être, elle provoque plus le mal-être. Oui, D'accord. Qu'est-ce que tu perçois d'autre encore? il y a la même chose au niveau des épaules. Une Mhm, espèce de râteau qui prend les épaules. Et là-haut, il y a au niveau du sommet de la tête, il y a une forme d'entonnoir et de gros canal comme ça qui relie un espèce d'alligator. mhm. Tu le perçois déjà? Oui, Ok. il veille. Demande-lui de se présenter face à nous, maintenant. Oui, il est là depuis tout à l'heure. Mhm. Il veille à quoi? À garder sa proie. Mhm. Tu as dit sa proie et pas ses proies. Celle qui l'intéresse le plus, c'est Dany. Mhm. Armelle, est-ce qu'elle est reliée à cet alligator ou pas? Oui, c'est une de ses prisonnières aussi. Mhm. Ok. De quelle façon réagit Armelle, si tant est qu'elle réagisse, à la venue de cet alligator? Elle s'en fout. Mhm. Est-ce qu'elle est dans un coin? Est-ce qu'elle bouge? Dis-moi Elle un petit peu bouge. comment.
Elle Mhm. bouge, Elle elle bouge. n'arrête pas de bouger. Ça crée du stress en elle, ce qu'on est en train de faire. Ça crée Ouais. beaucoup de stress. Mhm. Elle fait des allers-retours sans arrêt, comme un automate, Mhm. comme si elle n'avait pas de conscience et qu'elle n'est pas en capacité de penser. La colère qu'elle a, elle est animée par lui. Elle est reliée à lui avec, une forme de technologie ou pas? Oui, Mhm. Montre-lui juste ça. il n'y a plus de conscience hein, dans la conscience est complètement extirpée. OK. Bon. Cet alligator, est-ce qu'il a un nom? Oui, oui, ça fait depuis tout à l'heure qu'il me dit qu'il s'appelle Rémi. Il a envie de parler, a priori? Ouais, Bon, est-ce que tu me laisserais parler avec Rémi? oui, oui, bien sûr. Bien, alors laisse-moi avec Rémi. Rémi! Valou, Oh, c'est marrant. Comment t'as tu te vu, sens? Comment ça va? Tu as de l'humour? J'adore. ça change un peu, hein. Ah, ça change. Franchement, je préfère cette énergie de joie, d'humour. C'est bien plus agréable. Tu avais envie de parler? Ouais. Qu'est-ce que tu avais envie de dire? Raconte-moi. Ah, ben, je voyais bien que tu cherchais à Mmh. comprendre ma planification. Voilà, je suis là. Je suis le Mmh. maître de cette réalité, de cette création. Hein? Tu t'es pas tellement caché, tu étais Non, non, je là suis à pas caché attendre, du tout. hein? On est bien d'accord. Pourquoi se servir d'une désincarnée comme intermédiaire? Ouais, la preuve étant, ta Mmh. cliente est là, hein, elle est totalement prisonnière de cet espace, Mmh. prisonnière de l'espace de l'autre, Armel. Mmh. Voilà, c'est un joyeux bordel organisé par mes soins. Mmh. Ça fait combien de temps que, justement, tu crées ce joyeux bordel dans cet espace? Au tout début de son incarnation. Ah oui? Qu'est-ce qui fait que tu l'as repérée, elle, plutôt qu'une autre? Oh non, j'en ai plein d'autres. Elle n'est Mmh. pas la seule. Mais Et celle-ci, pourquoi? Ouais, je me la pourquoi garde Dany? Mmh. Pourquoi Dany? parce qu'elle est très soumise. Ah, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, soumis? Mais je peux faire tout ce que je veux, Mmh. absolument tout. Pourquoi, dans un premier temps, la faire tournoyer et après être figée? C'est curieux. À la faire tournoyer, comment t'expliquer, petite humaine que tu es, tu ne vas pas comprendre Mmh. notre technologie. C'est quand 2 corps sont calqués l'un sur l'autre dans la même énergie, cela peut créer des formes de vortex et des je ne sais pas quel terme utiliser. Oui, faire en sorte qu'elle tournoie sur elle-même. C'est juste, Mmh. les 2 énergies qui se calquent. Ah, pour les faire fusionner, quelque sorte? Non, pour créer la confusion. Mmh. Une sorte de nouvelle onde de forme? Une onde de forme, oui, si l'on veut. Mmh. En tout L'onde cas, de c'est créer la forme serait confusion. plutôt dans une optique bien plus créatrice et plus positive Mmh. que cela. Mais bon, Ah, oui, OK. c'est une idée. Bon, comme tu dis, je suis qu'une petite humaine, mais créer la confusion, ça me parle bien, créer la confusion. Qu'est-ce que tu prévois pour Dany dans les temps futurs, à la fin de cette vie? Peut-être une autre vie? Ah, je n'ai pas encore planifié. Ah bon? Ah, il lui reste encore du temps à vivre Ah, tant mieux, tant mieux. et beaucoup d'autres dossiers bien plus importants. Mmh.
Tu ça des dossiers? C'est rigolo. Oui, des dossiers, des numéros, des cas, enfin, ce que tu veux. Peu importe. Mmh. Je m'adapte à ton langage, à votre langage. Mmh. À quel moment tu l'as repéré? Rappelle-moi. Je ne te l'ai pas dit. À quel moment? À quel moment l'as-tu repéré? Tu vas pas tout savoir, tu vas aller faire l'enquête. Mmh. Pourtant, la conversation était bien engagée entre nous 2. Teintée d'humour. Vous pouvez aller voir cela ensemble, ce moment où tu as repéré cette conscience. Une forme de tendresse pour toi, hein. Oh, je n'en demande pas tant. Mon ordinateur fonctionne bien aujourd'hui? Parfaitement bien. Et C'est bien. toi? Tout Et va moi? bien? Mmh. Très, très bien. Sauf qu'on est là. Alors Oui, tout n'a nous pas sommes très, très tous bien fonctionné. réunis. Tout n'a pas très, très bien fonctionné, sinon nous n'aurions pas pu venir, n'est-ce pas? Oui, mais bon, je me suis amusée quand même un petit peu pendant quelques heures. Ravie, ravie d'avoir pu t'amuser, ravie. Ah Laisse-moi oui, avec Patricia. Patricia divertissement, déconnecte. Patricia déconnecte. Tu le ouais. chasses. Bien, tu le chasses de ton espace. Bien, tu vas montrer à Dany tout ce qu'il a déposé en elle. OK. De façon à ce qu'elle puisse, désactiver, retirer. Il y a aussi une soucoupe, quelque chose de circulaire sur la tête, au niveau du Mmh. 7e chakra. Ah oui, elle quoi elle sert cette soucoupe sur la tête? C'est ce que j'étais en train de me demander. Mmh. Ça active des équilibres, des maux de tête et toujours dans l'optique de créer la confusion. Mmh. L'énergie qui est soutirée de cette colonne vertébrale, ils la prennent, hein. C'est vraiment la confusion, le maître mot de ce qu'ils viennent chercher chez Dany? Ouais, dans la confusion, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup, il y a plein, plein de fréquences basses dont Mmh. eux, ils prennent beaucoup de tout ça. Mmh. OK. Est-ce que Dany participe justement à cette libération de tout ce qui a été posé, ces tiges? Elle est en train délicatement de retirer la soucoupe et elle la prend du bout de ses doigts et elle la pose comme ça délicatement, avec beaucoup de délicatesse. Mmh. Et elle est tout le temps en quête de mon regard. Elle a toujours besoin d'un regard qui valide, une Mmh. validation de tout ce qu'elle fait. Elle manque beaucoup d'assurance. Elle continue. Voilà, elle est en train de retirer la tige. Mmh. Maintenant, elle retire ce qu'il y a au niveau des épaules. Toujours avec beaucoup de délicatesse. Elle est marrant, elle a un doigté, on dirait fait penser aux danseuses de ballet, danseuses classiques, Mmh. dans sa façon de se mouvoir. Bien, pendant qu'elle le fait, maintenant que tu peux, mieux l'apercevoir, est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique? Oui, mais en plus jeune. Mmh. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui. Maintenant, à l'instant, oui. Bien. Demande-lui comment elle se sent maintenant. Elle dit allègrement jeune. Mmh. Et je la vois avec un tutu, c'est marrant, avec un tutu et des chaussons denses, Mmh. des pointes.
A-t-elle envie de danser? Demande-lui. Oui, elle fait ses pointes, elle fait ses pirouettes devant moi. Elle a les cheveux tirés. Mhm. Elle a Est-ce qu'elle quoi, se une préoccupe des vingtaine? autres ou pas? Ah, une vingtaine d'années, ah oui, c'est Ouais, elle est toute jeune. jeune. Est-ce Elle qu'elle me porte montre. attention aux autres ou elle est dans ses mouvements de danse? Elle est dans ses mouvements, puis elle est fière de montrer comment elle danse. Elle virevolte, elle fait ses pas chassés. Et, et à chaque fois, elle s'arrête, elle me dit, tu as vu? Ok, bien. Est-ce que tu me laisserais à nouveau parler avec Dani? Oui. Ok, alors laisse-moi avec Dani. Dani, Oui, 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 quel, oui. quel pas de danse as-tu envie de me montrer? Le pas chassé, Mhm, je le réussis très bien maintenant, je me rappelle. Je m'en mhm. souviens très, très bien. Ah, Regarde. ouais, bah oui, si tu t'en souviens, est-ce que tu te souviens aussi de cette dernière danse? Te souviens-tu de ce moment où tu as chaussé les pointes, les chaussons? Oui, je les ai remis tout à l'heure. Mhm. Ouais. J'adore ma vie de danseuse de ballet. C'était mon rêve. C'était mon rêve. Mhm. De danser? Ouais. Mhm. Ça a créé Alors, beaucoup de chagrin en moi parce que j'ai pas pu. ah, on ira explorer ce moment-là ensemble. Oui. Pour l'instant, Tu, j'aimerais que tu regardes tout cet attirail que tu as retiré de toi. oui, je le vois. Qu'est-ce que c'est? C'est des outils qui étaient là pour me faire du mal. Mhm. Ils sont reliés à qui, ces outils? À ce monsieur crocodile. Ah, Monsieur Crocodile, celui qui se fait appeler Rémi, Oui, ils ne sont reliés qu'à lui, c'est cela? ouais, je pensais qu'il prenait soin de moi en fait. Il prenait pas soin de moi. Mhm. Tu l'avais déjà rencontré? Oui, Qu'est-ce qu'il t'a dit? qu'il allait Il t'a prendre soin de proposé? moi. Mhm. De quelle façon souhaitait-il prendre soin de toi? Je ne sais pas du tout. Mhm. Je pensais que tout simplement, quand il prétendait vouloir prendre soin de moi, il allait tout simplement faire en sorte que tout aille bien. Et en fait, je me suis retrouvée figée Mhm. dans mon espace avec quelqu'un de collé contre moi, Mhm. quelqu'un de très méchant, Mhm. Armel. Qu'est-ce que ça a provoqué en toi, le fait Et en d'être fait, collé à quelqu'un d'autre, à une autre elle a conscience? pris c'est comme si elle avait pris mon existence. Mhm. Elle a squatté mon espace, l'a envahi totalement, mais je n'avais plus d'existence. Mhm. Est-ce que tu veux que ça change? Ah mais oui, complètement. Maintenant, Mhm. le ça ne sera plus jamais pareil. Tout à Elle fait. va partir et je vais reprendre, je suis déjà en train de reprendre, mon espace. Ton espace, comme tu le dis. C'est bien ton espace, on est bien chez toi. Oui, je voudrais faire un grand cours de danse, heu, mettre, du parquet, un grand parquet, heu, tu sais comme comme si on dansait, devant un public avec l'opéra. Mhm. Ok. Je suis Tu crois très faire émue ça? à l'idée de pouvoir danser, Mhm. devant tout le monde et qu'on puisse voir, tous les progrès que j'ai faits. Mhm. Alors justement, on va pouvoir recréer ce parquet, recréer cette salle de spectacle. Tu vas Mmh. pouvoir le faire puisque
dans cet espace qui est le tien, tu es pouvoir et tu peux créer tout ce qui te plaît, tout ce dont tu as envie. Mais avant de créer, on va terminer le travail qu'on a commencé. Donc, tu sais, on a retiré tout ce qui te figeait sur place, tout ce qui t'empêchait de te mouvoir. Et on va comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on aille explorer ça? Qu'est-ce qui a bien pu créer cet espace dans lequel on t'a trouvé? Tu peux répéter ta question? Qu'est-ce qui a bien pu? Créer cet espace dans lequel tu t'es retrouvé là, en étant complètement figé avec un désincarné collé à toi, cette armelle Mmh. fortement désagréable. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as perdu ce pouvoir qui était le tien? Tu vois, ça me fait pleurer. Mmh. Tu sais où tu vas nous emmener, n'est-ce pas? Non, je sais pas encore si c'est toute cette tristesse qui remonte ou je me rends compte Mmh. que j'ai rien fait de tout ça, que j'ai rien fait, rien fait. Tu Je me peux trouve bloquée, mmh bloquée, avec cette, énergumène-là, Mmh. Alors justement, cette tristesse que tu ressens, que tu manifestes à travers des larmes, regarde quel effet ça a sur lui là, juste en ce moment. qui lui? Le monsieur alligator? Monsieur Alligator, oui, ce Rémi. Oh, lui est très satisfait, de toute façon, il a Mmh. les bras croisés, Comment ça se il fait qu'il est écoute. satisfait? Comment ça se fait qu'il est satisfait? Qu'est-ce que tu Parce as que je suis manifesté? triste. Mmh. Tu as manifesté cette colère, tu as exprimé cette, tristesse, pardon, tu as exprimé cette tristesse et le voici satisfait. Ouais, Est-ce que tu es d'accord, le temps d'un instant de déposer cette tristesse ailleurs, de l'évacuer ailleurs, de façon à ne plus le rendre heureux de cette situation, ne plus le nourrir de cette façon? oui, Alors je je t'invite dépose à ma tristesse. Ouais, oui, voilà, je la dépose. t'en séparer. En la déposant, tu peux même, d'une façon qui t'est propre, carboniser ou évacuer tout cet attirail qui a été déposé en toi, autour de toi, au-dessus de toi, ce que tu n'en veux plus. C'est terminé. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait, je suis déjà ailleurs là. Mmh. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Ouais. Donne-moi un visuel sur, sur la situation. Est-ce qu'elle a tout évacué? Oui, oui, elle a tout évacué, elle est, déjà en train de regarder, une scène, Mmh. une scène où, la scène où elle s'est fait interférer. Mmh. OK. Bah, emmène-nous, toi, justement, à l'origine de cette interférence. L'origine. Elle est sur, une île, qui ch il me semble que c'est Vanuatu ou quelque chose comme ça le nom. Mmh. Ils sont tout un groupe de gens, d'hommes et de femmes. Donc c'est, une petite île, très jolie avec, une végétation luxuriante et ils sont en train de regarder la fumée qui se dégage d'une montagne qui est, un peu plus éloignée. Mmh. Hem, Ils sont très curieux, ils regardent avec beaucoup d'intérêt et avec beaucoup de peur aussi, parce qu'ils pensent que ce sont les dieux qui sont les ancêtres qui sont en train d'être en colère. Mmh. OK. Où est Dany? Dany, elle est avec eux. Ah là là, je me fais, embêter là. Tu éjectes, tu je sais plus comment tu dis, tu carbonises? J'atomise. Atomise, voilà, donc atomise. En quelle année sommes-nous, si tu arrives à situer l'époque?
Oh, c'est bien avant Jésus-Christ, hein. Mhm. Ok. C'est moins 12 000 avant Jésus-Christ. Donc il regarde cette montagne. En fait, Il c'est un pense. volcan qui est en train de Mhm. qui est en train de s'animer. Et il pense que les dieux, les ancêtres sont en colère. Oui, ils pensent que ce sont les dieux, leurs ancêtres. Ils se font un mélange un peu, c'est un peu d'animisme. Ils mélangent un peu tout ça. Mhm. Et c'est en lien, ils pensent que c'est à cause de ça, parce qu'il y a eu une histoire entre deux clans. Mhm. Il y a eu un règlement de compte entre deux clans. Ce sont des êtres qui règlent leur compte en coupant la tête, sont des réducteurs de tête, tu sais. Ils coupent la tête de, des gens qui ne sont pas qui ne vont pas dans le sens où. C'est deux villages qui sont pas loin l'un de l'autre, hein, mais il y a des rivalités entre mâles très très fortes. Ils se Ok. comportent vraiment comme des mâles. Mhm. Et Dany, dans tout ça, montre-moi qui elle est. Danny, c'est un homme, Mhm. fait partie d'un des deux villages qui veut en découdre. Mhm. Il y a une histoire de femme, c'est une histoire de femme volée ou quelque chose comme ça. Mhm. Et en fait, ils vont pas avoir le temps de se battre de ce conflit puisqu'ils vont être arrêtés par ce volcan qui va s'animer. Donc ça a commencé par de la fumée et ça va, c'est- il va y avoir des grosses détonations et ils vont être obligés de fuir. Ok. Juste avant cela, vérifie la condition ésotérique de Dany. Conscience libre ou pas. Totalement libres. Mhm. Qu'est-ce que cet homme est venu expérimenter sur cette planète qu'est la Terre? La liberté, Mhm. la liberté d'être, la liberté, avec un grand L. Mhm. Ok. Continue. Donc il y a ce volcan qui rentre en éruption et qui empêche ces deux villages de se De se battre. rencontrer, de se Ouais, battre. Mhm. ouais. Pour sauver l'honneur d'une des femmes d'un des deux villages. Mhm. Ils vont avoir très très peur puisqu'il va y avoir des déflagrations, la terre va gronder, donc ils vont être sûrs que ce sont les dieux qui se vengent d'un des deux villages. Ils sont pleins de superstitions en fait. Mhm. Et je regarde en même temps que ouais, ça se passe très très mal. Le village est détruit, une partie de l'île qui est détruite. Et c'est comme si l'île, elle se séparait en deux. Elle se sépare pas en deux, il y a une partie qui va être immergée et une partie de la population qui va mourir, noyée, Mhm. noyée, tuée par les déflagrations des pierres, de lave et tout ça. Mhm. Puis Dany, Denis tué. observe-le au moment où la conscience sort du corps. Quand la conscience sort du corps, elle est, en fait, elle n'a pas le temps de sortir, d'être récupérée et cette conscience est convaincue que ce sont les dieux qui viennent les dieux ancêtres qui
viennent se venger d'eux. Observe justement sur le plan des énergies, le plan ésotérique, de quelle façon il se présente à Dany. Sous quelle forme. Une espèce de force sombre, très sombre. Mhm. Quelque Est-ce que chose de très noir, très très noir. est-ce cet alligator ou Oui, autre chose? non, c'est cet alligator. Mais il n'est pas seul, hein, ils sont une faction très importante. Mhm. Est-ce que chacun sont focus sur Dany, sont plusieurs sur Dany, ou chacun a comme sa proie, sa cible? Non, c'est tout le groupe c'est tout un groupe qu'ils vont extraire. Ok. Il y a des Donc enfants, des femmes, des hommes. reste focus sur Dany. Est-ce qu'il y a un échange de paroles, quelque chose? Non, non, parce qu'ils sont dans la terreur. Mhm. Ils sont totalement soumis aux dieux ancêtres. Pour eux, c'est les deux dieux ancêtres de l'autre village qui vient se venger. Donc, ils se soumettent totalement à l'autorité de cette force sombre. Mhm. Et ensuite, que se passe-t-il? Ils sont, c'est étrange parce qu'en fait, ils sont tous mis, toutes les consciences sont dans quelque chose d'homogène et en blocage, bloqués dans un espace, avec cette concentration de peur et de soumission. Mhm. Il y a une grande, grande concentration. C'est un bloc et ils vont s'en servir de tout ça. De quelle façon ils s'en sortent? Ils s'en servent, ils ont créé un Ils s'en- bloc. C'est comme d'un générateur. Mhm. C'est comme un générateur qui va leur fournir un maximum d'énergie pour leur technologie. C'est comme si elles étaient fusionnées? Oui, ça fait D'accord. penser à comme pas un générateur, comme un moteur. Mhm. À quel moment ils extraient peut-être une ou plusieurs consciences pour les emmener à nouveau dans une incarnation sur Terre? À quel moment, je pourrais pas te dire, parce que j'ai pas de repère, mais il y Mhm. a un moment où ils vont décider, pour certains d'entre eux, de les extraire parce qu'ils ont d'autres plans. Ok. Donc reste focus sur Dany, observe comment ça se passe, qui l'extrait et où est-ce qu'on l'emmène. On l'emmène pour s'incarner dans les plans d'incarnation. Mhm. Il y en a 18 incarnations. 18 incarnations jusqu'à Ouais, Dany, c'est ça? ouais. Ok. Est-ce qu'il y a un dénominateur commun entre toutes ces incarnations? Côté artistique, la création. C'est la création, la soumission. Mhm. La création qui aboutit, qui arrive à quelque chose de concret ou pas du tout? Qui crée de la frustration? Ouais, c'est plutôt, ils s'en servent dans ce sens-là. Mhm. Qu'est-ce qui l'a ramené à faire revivre cette mémoire de danseuse? Était-ce une de ses incarnations? Ou est-ce quelque chose qui a été implanté en elle? Non, c'est une de ces incarnations, c'est un souhait, euh, un souhait qu'elle avait aussi. C'est un de ses souhaits. Elle l'a été et elle voulait continuer. Elle a Mhm. été coupée de ce souhait. Elle n'a pas pu continuer à danser. J'aimerais que tu survoles ces 17 incarnations, donc je ne compte pas celle de Dany. Regarde si on lui attribuait un désincarné pour, l'accompagner dans son espace, ou est-ce la première fois? Non, c'était la première fois parce qu'ils avaient
il l'avait surpris avec cet aspect de création, être en train de commencer à se réveiller et à commencer à éveiller sa conscience. Trop dangereux. Trop dangereux. OK. Quel était leur objectif? Pourquoi Armel? Pourquoi se désincarner dans l'espace de Dany? Cette désincarnée, clairement, elle a bloqué tout, tout bloqué chez Dany. C'était une gardienne idéale. En plus, Dany était totalement soumise et sur cette incarnation, sur cette île, elle avait peur, peur des dieux, peur, elle est totalement soumise. Donc là, il y avait cette Armel qui était très en colère, qui voulait en découdre, qui était dans le déni. Elle s'est complètement laissée happer par tout ça. OK. Déconnecte-toi de toutes ces informations, reviens en 2024, près de Dany. Avec tout ce que Dany nous a expliqué, il y a donc ce syndrome qu'on connaît. Non seulement elle, c'est une acheteuse compulsive, c'est ce syndrome de Diogène, je sais pas, c'est celle qui accumule tout. Oui. Donc on sait que ça appartient à une autre personne, donc à Armel en l'occurrence. J'aimerais que tu lises Dany avec le regard des autres. Comment les gens extérieurs à Dany, dans la matière, la lisent-elles? Ils sont dans l'incompréhension. Mmh. On n'arrive pas à la comprendre. Même si je connais la réponse, verbalise-moi pourquoi ils ne peuvent pas la comprendre. Dany était bloqué dans le déni et dans l'incapacité à expliquer, à s'extraire de tout cela. Mmh. C'est difficile à comprendre à l'extérieur, sa situation. Qu'est-ce qui fait qu'elle s'est fâchée à plusieurs reprises avec son fils? Et c'est pas une dispute, c'est une fâcherie qui dure plusieurs années. Mais ils sont sur 2 mondes différents, 2 versions différentes et beaucoup de non-dits. Il a sa version à lui de ce qu'il voit, de ce qu'il a vécu et sa version de ce qu'il aurait aimé, et Dany, elle a sa version à elle aussi. Mmh. Donc c'est 2 mondes qui ne se rencontrent pas. Ils sont sur, 2 mondes parallèles et ça ne fait pas écho. Mmh. Qui prenait le plus le pas sur l'autre? Dany ou Armel? Armel, Donc là, ça va changer, ça va être différent. Laquelle des 2 n'aime pas la médiocrité? Dany. Armel se fout de tout. Elle se fout Déconnecte. totalement de tout. On a bien compris. Déconnecte-toi de toutes ces informations, reviens près de Dany, 2024. Et si ce n'est pas le cas, tu lui transmets tout ce que tu as trouvé, tout ce que tu as compris, verbalisé, non verbalisé, toutes les images. Tu lui transmets tout. Tout, tout, tout. Elle me dit: C'est moi, c'est Daniel, c'est pas Dany. Mmh. Dany, c'est ma partie physique. Moi, c'est Daniel. Elle souhaite donc que je l'appelle Daniel? Mmh. Bien, je vais l'appeler Daniel, avec grand plaisir. En tout cas, je suis heureuse qu'elle soit de retour à la maison, dans sa maison. Qu'est-ce qu'elle comprend de toutes ces images que tu lui as transmises?
à vrai dire, elle est pas dans la, comment dire, c'est pas sa priorité, la compréhension. Mhm. De, elle est plutôt en train de s'affairer à créer dans son espace. Bien. Pour pouvoir créer, il faut déjà faire le ménage. Ah, mais le On ménage, ne il est fait, hein. C'est-à-dire? Dis-moi, raconte-moi. Bah, elle a tout vidé, elle a tout viré, Mhm. et elle est en train de meubler avec des choses en verre, des meubles en verre Mhm. qui sont rayonnants de lumière. Il y a plein de jolis objets euh, qui incarnent la danse, les ballets. Ça a l'air d'être important pour elle, la Mhm. danse. Et il y a plein de jolis objets. Tout est très rangé, étincelant de propreté. Mhm. Où sont Rémi et Armel? Ils sont plus là. Il n'y a plus personne dans son espace. Est-ce que ce sont eux qui se sont éclipsés ou elle qui les a évacués? Ah, Quand elle a merci. changé le décor de son espace, c'est Mhm. comme s'il y avait eu un tapis roulant qui les avait fait basculer dans un portail. Ils sont tous partis. Demande-lui comment elle se sent émotionnellement. En joie, Mhm. heureuse. Joie heureuse. Elle dit qu'elle est heureuse de retrouver le cours de sa vie. Mhm. Effectivement. Est-ce qu'elle a toujours l'apparence d'une jeune femme? Non, elle a l'apparence d'une femme plus âgée, mais d'une femme, je sais pas, dans les 70 ans, Mhm. euh, très belle, prend soin d'elle, belle femme. Mhm. Ok. Propose-lui, puisqu'elle est dans son corps physique, de pleinement le ressentir, de pleinement l'habiter, de pleinement l'animer et d'observer au travers les yeux de son corps physique l'espace dans lequel elle habite, Hum, dans la matière. hum. Elle dit que c'est bien triste. Sauf que ça, c'était avant Hum, et surtout la projection d'une autre conscience qui était collée à la sienne. Il hum, n'y a pas de culpabilité à avoir, il n'y a pas de jugement à avoir, juste à se donner la main, à se prendre en main. hum. Elle est face à sa partie physique, elle l'enlace et elle lui parle à l'oreille. Elle dit, t'inquiète pas, on va trouver une solution. Mmh. Il en On va existe. demander de l'aide. Voilà, je n'en doute pas. Bien, pendant que justement elle enlace sa partie, physique, j'aimerais que toi, Patricia, tu vérifies à nouveau que tout cet espace est complètement libre, cette conscience absolument libre aussi. Oui, oui, il n'y a plus personne. Il y a plus Pas de programme, autoprogrammation non plus. rien. Non. Alors avec une grande respiration, tu me fais une projection dans le futur avec ces nouvelles conditions ésotériques. D'ici quelques mois, dis ce que tu perçois. Ben, je perçois Dany très lumineuse et dans un espace étincelant. Alors, je sais pas si c'est un espace physique, parce que c'est tellement plein de clarté que je ne discerne pas si c'est du physique ou si c'est uniquement énergétique. Mmh. Regarde-la évoluer dans le monde. Je la vois pas dans le monde, je la vois seule et bien dans sa solitude, hein, Mmh. satisfaite de sa situation. Il y a quelques personnes qui viennent à sa rencontre, mais pas beaucoup. OK. Est-ce que c'est en accord avec elle-même? Oui, Cette solitude, elle est choisie. Bien, c'est ça le elle plus est important pour choisie. moi.
c'est que ce soit en accord avec elle-même. Ok. Est-ce que tu perçois autre chose? Non, je ne perçois rien d'autre. Bien. Alors retourne auprès de Daniel, donc la partie subliminale, et tu lui demandes si elle a un mot pour sa partie physique, quelque chose qu'elle aura envie de lui dire. Elle dit qu'elle est là et qu'elle va l'accompagner. Elle dit: «Je suis là, je vais t'accompagner dans cette transition». C'est le terme qu'elle a choisi, transition. Parfait. Est-ce qu'on peut la laisser ou est-ce qu'elle a encore besoin de nous pour quelque chose? Non, elle a plus besoin de nous. Bien. Alors tu la salues de notre part à toutes les deux. Elle est en train de faire le ménage. Bien. Parfait. Tu la salues et on rentre. Tu te déconnectes de tout et de tous, complètement déconnecté. Tu retrouves avec plaisir ton propre espace, ta propre respiration, ton énergie, tes fréquences. Tu peux sublimer, être au niveau optimal pour toi, pour continuer cette journée. Voilà, te sentir bien là. Heureuse de retour à la maison. Oui. Bien ancrée dans le présent. Oui. Comment tu vas? Comment ça Bien, va? très bien. Dany, je vous laisse réactiver le micro. Oui, C'est parfait. Oui, comment ça va? Comment ça se passe c'est pour vous? bluffant. L'histoire de la danse était enfouie au fond de moi Mmh. et a ressurgi. C'est incroyable et c'est vrai que les arts, m'ont toujours attirée. Bon, j'ai laissé tomber la danse, enfin on m'a empêchée. Enfin Mmh. les circonstances, ont fait que je n'ai pas continué et j'ai toujours, été attirée par les arts parce que j'avais un père, vraiment qui s'intéressait à beaucoup de choses, mélomane, peintre, et il nous a fait découvrir, beaucoup de choses. Mmh. Ouais, c'était très émouvant en tout cas. J'étais au bord des larmes, mais de joie, pas de tristesse. Voilà, j'espère que tout rentrera dans l'ordre grâce à vous. Mmh. Vous avez vu qu'il y avait dans votre espace, hein, donc l'espace de la conscience, une désincarnée qui avait pris, comme la pleine possession de cet espace et imprimait également son énergie dans la matière, ce qui fait que tous les désordres, que vous pouviez ressentir dans cette maison étaient dus à ce qu'elle projetait, en tout cas pour C'est vous, ça. hein. Ce qui veut dire Armel, que ouais, oui, cette fameuse Armelle. Ce qui veut Mmh. dire que maintenant, vous pouvez déjà switcher, donc vous faire accompagner dans la matière, hein, de façon à pouvoir, créer une autre énergie, parce que c'est quelque chose que vous avez aussi créé depuis des années, vous, enfin que vous avez subi pendant des années, donc il faut accélérer le mouvement, accéder à autre chose. Donc ça, vous allez pouvoir vous faire accompagner dans cette deuxième partie pour pouvoir, prendre un nouveau souffle et ça, c'est une c'est-à-dire bonne nouvelle. accompagner, c'est-à-dire? Il y a Il tout y un tas a de formes de thérapie, donc ça, et on peut en parler et après. et puis il y a même des associations avec des personnes qui sont spécialisées là-dedans, qui peuvent vous aider justement à faire les démarches nécessaires pour désencombrer la maison et le faire, graduellement en vous accompagnant dans la délicatesse et progressivement, ça il y a parce que vous n'êtes pas la seule, hein, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Oui, si vous voulez, moi je suis, je donne beaucoup, j'aime beaucoup le partage. Donc au fur et à mesure, je fais bénéficier certaines personnes, voilà. Donc je pense que je vais être, peut-être je surestime la chose, mais je pense que je vais être capable de venir à bout de tout ça. Je ne veux pas me débarrasser n'importe comment. C'est normal. C'est par étapes, c'est par étapes. Mmh.
Et chaque Toujours. chose doit correspondre à des gens bien spécifiques. Vous voyez, si je peux faire le bonheur enfin le bonheur c'est un bien grand mot, mais si je peux aider, si je peux, voilà, faire plaisir, c'est surtout ça qui Mmh. me, Mmh. qui me- moi, ma mission, c'est d'aider les gens, c'est de leur apporter quelque chose. Pour bien leur C'est, apporter, il faut déjà vous aider vous. Oui. oui. Non, mais je pense Dany, par aussi contre, que je vais juste arrêter l'enregistrement parce que sinon il va durer 3 jours. Qu'est-ce qu'on fait de cette session? Est-ce qu'on peut la diffuser? Est-ce on que je peut la floute? diffuser. Je vous floute ou je vous garde tel quel? Vous me floutez si vous voulez. C'est vous Je qui décidez. C'est Ça ne me vraiment vous. gêne pas. Franchement, ça ne me gêne pas. D'accord, OK. Restez là toutes les 2. On continue ensemble, j'arrête juste l'enregistrement. Patricia, merci. Dany, Avec merci également. plaisir. Merci à vous, hein. Mmh. Voilà, c'est